Alors bonjour, la cybersécurité pour les nuls. Aujourd'hui, on va parler d'un autre thème aussi qui est très intéressant. Et c'est quoi ce thème? Vous utilisez toujours des emails, que ce soit Gmail, que ce soit Hotmail, Yahoo et d'autres pour envoyer des messages à des parents, des amis ou dans votre entreprise. Donc, c'est très important de savoir comment les messages là sont sécurisés. Donc aujourd'hui, on va parler de comment les messages sont sécurisés et les protocoles qui sont souvent utilisés. Et d'abord, avant de parler de ces protocoles, on va parler de certaines composantes qui rentrent ici dans la sécurisation d'un message. Voici. Un message doit être chiffré pour assurer la confidentialité. Et le message doit générer le hash pour assurer l'intégrité du message. C'est-à-dire que quand le message est modifié, on peut se rendre compte. Et aujourd'hui, il faut utiliser la signature numérique ou ce qu'on appelle le digital signature pour assurer l'authentification, l'intégrité et la non-repudiation. La non-repudiation ici, c'est quoi? C'est-à-dire que quand vous envoyez un message, parce qu'il y a la signature numérique, il y a aussi le certificat, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas envoyé le message parce qu'il y a toutes les preuves qui prouvent que c'est vous. Voilà. Et parlant de ça, on va parler aussi de quoi? Ok. Et maintenant, parlons des protocoles. Il y a ce qu'on appelle le PGP, Pretty Good Privacy. Et ce protocole est très intéressant. Pourquoi? Parce que ce protocole fonctionne avec une clé publique pour assurer la confidentialité. C'est-à-dire que le protocole ici a deux clés, une clé privée et publique. Une clé publique qui fonctionne ici avec ce qu'on appelle le RSA key. On avait parlé de la clé RSA quand on parlait de la clé symétrique. Donc, vous pouvez voir cette vidéo pour avoir plus d'informations sur les clés publiques. Voilà. Et ici, ce protocole fonctionne comment dirais-je, avec aussi la clé symétrique, comme je vous disais, il y a la clé qu'on appelle IDEA pour assurer la confidentialité du message. Voilà, et le protocole aussi, pour assurer l'intégrité, génère le hash. Et ce hash-là, c'est le MD5, le MD5. Voilà, hash qui est généré pour assurer l'intégrité. Donc, trois choses à retenir. Pour la clé publique, c'est le RSA. Pour la clé privé, c'est le IDEA et pour le hash, c'est le MD5. Voilà. Et après, on va parler, ok, toujours parlant du protocole PGP, j'avais oublié de mentionner cela. Il faut savoir aussi qu'avec ce protocole, on peut utiliser le certificat de la clé publique qui fonctionne sur le standard X.509. Et aussi, comment dirais-je, elle nous permet d'assurer ici la non-repudiation à travers un message signé avec, comment dirais-je, la signature numérique. Voilà. Et ce qui est très important ici, il y a ce qu'on appelle the Web of Trust. Ici, comment dirais-je, the Web of Trust est différent du certificat parce que le certificat ici, souvent, si vous regardez la vidéo sur la 4 PKI, j'ai dit là-bas que le certificat ici, quand vous voulez avoir un certificat, il faut passer par Certificate Authority, Certificate Registration, pour vous enregistrer, pour vous autoriser à utiliser leur certificat. Ce qui fait qu'on peut vous croire ici à une confiance. Le certificat contient le certificat ID, la clé publique et les informations. Mais le Web of Trust est différent. Le Web of Trust ici, chaque utilisateur génère sa propre clé publique et la partage avec d'autres communicants. C'est complètement différent là. Au lieu d'avoir un certificat que vous partagez qui est sur le net, ici c'est la clé publique qui est générée par l'utilisateur et qui partage. Donc ici, il y a un peu de défaillance parce qu'il faut avoir confiance à la personne pour communiquer. Soit il y a, comment dirais-je, une pré-registration qui s'est passée entre ces deux entités, donc vous pouvez communiquer, ou bien vous avez confiance. Et des fois, les attaqueurs
si vous vous connectez sur des sites, ou bien du moins vous voulez envoyer un message quelque part, vous ne savez pas c'est qui, c'est risqué. Vous voyez? Donc, ce sont des problèmes de ce protocole, en quelque sorte. Voilà. Et il y a ce qu'on appelle le protocole MIME, Multi-Purpose Internet Mail Extension. Comme vous entendez, Mail Extension, quand vous envoyez un message, ce protocole va vous permettre de savoir c'est quelle extension. Si c'est audio ou bien une extension vidéo ou bien un fichier texte ou bien autre chose ou bien une image, ce protocole va vous permettre, en envoyant le message, de définir l'extension. Cela nous permet de savoir comment le message doit être transmis. Voilà, c'est pourquoi on utilise souvent le protocole MIME. Mais le grand problème ici, c'est quoi? Quand on utilise seulement le MIME, ce n'est pas bien sécurisé. Pour assurer la sécurité, on utilise le SMIME. Et cela nous permet ici de définir l'extension, de transférer les messages de façon sécurisée, en assurant la confidentialité, l'intégrité, l'authentification et la non-repudiation. Voilà, donc je pense que vous avez bien compris la différence entre le MIME et le SMIME et le protocole PGP. N'oubliez pas, avec le protocole PGP, il faut retenir quoi? Il faut retenir ici que le protocole fonctionne sur la clé publique et la clé privée avec le RSA, IDEA et aussi le MD5 pour assurer l'intégrité. Et aussi, elle fonctionne ou elle est basée sur ce qu'on appelle des Web of Trust, là où chaque utilisateur génère sa clé publique et envoie au communicant pour communiquer. Et le MIME ici, c'est pour détecter l'extension d'un message que vous devrez envoyer par email. C'est-à-dire que le protocole regarde l'entête, comme on dit en anglais, de message header. Il regarde l'entête de message pour voir c'est quelle extension et il pourra maintenant définir comment envoyer ce message. Pour mieux sécuriser cela, on utilise le SMIME pour mieux sécuriser le protocole MIME en chiffrant toutes ces informations. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, la cybersécurité pour les nuls. N'oubliez pas de vous abonner et de poser des questions dans les commentaires. À bientôt.